Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons essayer de développer brièvement le fonctionnement du futur conseil municipal, bien sûr, en cas de notre élection. Dans les 2 mois, nous ouvrirons les commissions aux habitants de Brissac et des associations qui le souhaitent. Alors rappelons brièvement les commissions. Il y en a 3. Il y a la commission numéro 1, finances, développement, affaires culturelles. La commission numéro 2, travaux et réseaux communaux, bâtiments, urbanisme, permis de construire, etc. Commission numéro 3, affaires sociales, CCS, CTL, école, accueil de nouveaux habitants, bulletin municipal et autres. Donc, dans votre boîte aux lettres, vous recevrez ces commissions, bien sûr, et vous aurez la possibilité d'y entrer dedans, et vous recevrez les convocations, exactement comme les élus, pour y participer à tous les travaux les concernant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de participer à l'ensemble des commissions. On peut faire des sous-commissions dans certains domaines, de manière à avancer le plus rapidement possible. Nous ferons dans la foulée, par quartier, nous réunirons la population, et nous ferons élire, bien sûr, les délégués de quartier qui auront pour but de faire remonter les doléances du quartier. Parce que bon, on le sait, les gens travaillent, ne sont pas disponibles, et lorsque l'on a un voisin qui est délégué de quartier, ce sera beaucoup plus facile de lui communiquer le problème posé, et bien sûr, le délégué de quartier saisira la commission, et ensemble, nous essaierons de régler ce problème. Aussi, notre fonctionnement sera de dire que ça a l'air, ça ne se faisait pas malheureusement jusqu'à maintenant. Tout projet important sera étudié en commission, bien sûr, soumis au débat public, ça c'est nouveau, puis traité en conseil municipal. Ce qui veut dire qu'il y a de notre part une démarche de participation, de manière que la population ne soit pas mise devant le fait accompli, et qu'elle soit mise au courant et participer au futur projet, bien sûr, que nous voulons mettre en place. Et dans ce même style, tout habitant pourra saisir la commission concernée sur tel ou tel sujet. Bien sûr, alors, en ce qui concerne l'opposition, bon, si elle est élue, bien sûr, elle a les mêmes droits que les élus de la majorité, mais dans l'hypothèse où il y a une opposition qui n'est pas élue, elle aura des droits. Et oui, là, il faut innover parce qu'il faut arrêter maintenant de dire que ceux qui ne pensent pas comme vous n'ont pas droit à la parole. On vit dans le même village, on a des orientations différentes, mais nous devons aller de l'avant. Ce qui ne veut pas dire que c'est le conseil municipal qui, par son vote majoritaire, tranchera. Donc la commission sera reconnue et elle aura des droits. Elle pourra consulter les dossiers, bien sûr, elle n'aura pas de difficulté si elle veut consulter avant un conseil municipal tel ou tel dossier. Elle pourra faire, bien sûr, avant le conseil municipal, des propositions, ainsi que les associations ou habitants qui le désirent et qui assistent, bien sûr, au conseil municipal. Et des réunions seront, bien sûr, aussi programmées avec les associations à leur demande pour discuter de leurs projets en cours. Ça, c'est normal. Et alors, la nouveauté, c'est qu'il y aura aussi la possibilité d'effectuer des référendums sur des sujets importants impliquant l'avenir du village. Si je prends l'exemple de Saint-Bosile de Putois, qui à l'époque, la Poste avait décidé de fermer le bureau de poste et de laisser qu'un point de contact, nous avons proposé à la municipalité de faire un référendum à la population pour avoir l'appui de tout le village contre ce projet. Voilà dans le sens que nous comptons faire, bien sûr, un référendum, et bien sûr après c'est le conseil municipal qui tranchera. Voilà en ce qui concerne, dans un premier temps, le fonctionnement du conseil municipal. Je vous remercie.